commence? Je suis loin, mais j'entends de loin. Top, très bien. Donc, on se trouve avec l'aide de Dieu, Parashat Bamidbar, en pleine période du Homer, et on approche bientôt des jours de Shavuot. Alors, il faut toujours faire très attention à la période dans laquelle on se trouve. Chez Chabad, on dit souvent qu'il faut apprendre à vivre avec son temps. Ce que ça veut dire vivre avec son temps, c'est pas forcément être le plus connecté sur les réseaux sociaux, c'est en vérité vivre avec la paracha de la semaine. Chaque paracha, en vérité, elle porte un enseignement, et on doit vivre la semaine avec cet enseignement. Et même plus précisément, chaque jour, il correspond à une montée dans la paracha, etc. Bon, là, on va essayer de voir plutôt dans la globalité des choses. Quel enseignement on peut tirer de la période dans laquelle on se trouve, avec la paracha, avec la paracha qu'on lit, et comment est-ce qu'on peut, grâce à cela, se préparer à Shavuot. Alors, déjà, une chose qui saute aux yeux, c'est la grande partie de la paracha Bamidbar, on lit maintenant, cette semaine. Alors, elle nous parle du recensement des enfants d'Israël. C'est-à-dire que Dieu demande à Moshe Rabbeinu de compter les Bnei Israël dans la paracha Bamidbar. Et donc, on a ici un compte. Et en plus de ça, on se trouve dans la période du Homer. Et la période du Homer, c'est connu justement pour ça, qu'on compte chaque jour. Chaque jour, on va compter la journée qui se présente à nous. Et chaque journée, elle va avoir un message, elle va porter un enseignement et une réparation que l'homme doit faire chez lui. On voit ici qu'il y a ce point commun là, entre la paracha et la période qu'on vit, qui est justement le décompte, le compte. Alors, à ce propos, il y a grâce à cela, en vérité, on va répondre à une grande question. La grande question qu'on se pose, et malheureusement on a énormément cet exemple-là dans notre société, c'est que les personnes importantes, c'est les seules que l'on voit. Je m'explique. Aujourd'hui, on va courir, chacun il court, et il y a ce mouvement-là chez une grande partie malheureusement de nos frères et sœurs juifs, de courir derrière le nombre de likes, le nombre de personnes de ce qu'on appelle followers, personnes qui nous suivent. Il y a un nouveau métier qui a apparu, c'est les influenceurs, exactement. C'est-à-dire qu'il va y avoir, on va chercher toujours la tête d'affiche. Qui est-ce qui va être le premier, qui est-ce qui va être le plus grand? Et on voit même ça même dans le sport, dans les arts. On voit même ça dans le sport, dans les arts, dans même la politique, etc. Il va y avoir ça va très vite même des fois, chaque période il va y avoir un qui va être à la tête, un qui va ressortir, un qui va être connu, qui va devenir une idole si on peut dire comme ça, et puis très vite il va retomber et après il va se lever quelqu'un d'autre. Ok, même si j'aime pas trop prendre des exemples qui sont rôles, mais bon, on peut apprendre de ça beaucoup de choses. Château avait dit que de chaque chose on peut apprendre. On voit par exemple, ils ont fait, là dernièrement, il y a eu le festival de Cannes par exemple, et ils ont décidé de faire un hommage à un grand acteur, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, qui en vérité a eu une carrière de plus de 50 ans ou 60 ans, ça fait peut-être 60 ans qu'il est connu dans le monde du cinéma, etc. en tant qu'acteur. Et il a lui-même dit, même si c'est pas un grand rave, il a lui-même dit... C'est qui ce type? Je crois que c'était Belmondo, ils ont fait un hommage, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a reçu une palme d'or d'honneur ou je sais pas quoi, là dernièrement. Un grand acteur comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Une des choses qu'il a dit, c'est qu'aujourd'hui, le plus dur, c'est de durer dans ce métier. C'est-à-dire que quelqu'un qui a aujourd'hui une carrière de 50 ans, c'est des choses très rares. Aujourd'hui, il y a c'est une grande star, et 2 jours plus tard, on l'oublie. C'est-à-dire que c'est la culture... C'est la culture non pas du talent et de l'investissement et du étape par étape de l'évolution, etc. Mais c'est la culture de l'instant. La culture du soubresaut, instantané. De se faire connaître, de réussir, de gloire, etc. C'est l'instant de gloire et après tout est effacé. Et donc il y a ce problème-là et qu'on peut hacher Mishmor si on regarde les choses de manière que superficielle, on peut le voir aussi dans la Torah.
La Torah, elle nous parle de Moshe Rabbeinu. Combien de fois il est cité Moshe Rabbeinu dans toute la Torah? Ok? Combien de fois, et même à tel point que quand il manque Moshe Rabbeinu, le nom de Moshe dans une paracha, alors on en fait toute une histoire, et pourquoi est-ce que justement dans cette paracha, et pourquoi il a été versé, etc. Ça c'est un autre sujet. Mais on voit qu'il y a Moshe, Aaron, un petit peu Myriam, etc. Et bon, ça tourne un petit peu autour d'eux, et c'est les têtes de liste. Et on pourrait, de manière superficielle, se dire, bah, la Torah, en fait, elle fait à peu près la même chose. Elle fait attention aux personnes importantes, aux personnes qui jouent un rôle, aux personnes qui ont un charisme, qui ont fait des choses, etc., qui ont une importance du fait de ce qu'ils font, de ce qu'ils dégagent. Mais les autres, en vérité, le peuple, bon, on n'en parle pas. C'est vrai. Ok. Ça c'est si on regarde de manière superficielle. Donc on pourrait se dire qu'il y a aussi ce problème, entre guillemets, aussi dans la Torah, qu'elle met en avant seulement les personnes qui ont une influence, seulement les personnes qui ont un statut, etc. Ok. Et même dans notre société actuelle aussi, même au niveau de la Torah, etc., on va à la conférence du Rav Intel, on va au cours du Rav Intel, on va plus chercher l'esprit communautaire, mais on va chercher l'esprit, la tête de liste. Et les gens après, ils se regardent plus ensemble. On va voir qu'en vérité, la situation, elle va en fait en s'améliorant. On va voir tout ça maintenant. C'est quoi qu'est-ce qu'on voit en vérité qu'on regarde précisément notre paracha et la mitzvah de Homer? En vérité, on voit que non, c'est pas du tout ça. La paracha, elle vient nous dire que Dieu il vient demander à Moshe Rabbeinu de compter les Bnei Israël. Il vient dire Dieu à Moshe Rabbeinu, chaque juif et chaque juive, il a en vérité une importance, il a un rôle à jouer, il est une existence à part entière. Moi j'ai fait attention. L'exemple qui est donné, c'est quelqu'un en vérité qui a beaucoup d'argent. Ça nous est à tous arrivé, et à toutes, ça nous est tous arrivé d'avoir une somme d'argent, ok, qui arrive comme ça, bon, Hachem, et on va compter, recompter, on a une certaine satisfaction de recompter encore une fois, et à ce moment-là, du compte. Mais même après ça, tu sais combien tu as. Tu sais, voilà, grâce à Dieu, bon, Hachem, il y a 10 000 shekels dans la poche gauche, dans la poche derrière droite ici. Tu sais, tu prends plaisir, il y a un certain plaisir à compter. Et c'est cet exemple-là qui est donné par rapport à Dieu et les Bnei Israël. Dieu, il aime tellement les Bnei Israël, Rashi, il dit, qu'à chaque instant, il va chercher à les compter. Chaque heure. À chaque heure. C'est-à-dire qu'il va montrer une chashivut, une importance en vérité à chaque juif et à chaque juive. Et c'est ça en vérité que la Torah veut nous apprendre par Bamidbar, dans la paracha Bamidbar, et de ce compte des Bnei Israël. On va encore un petit peu approfondir, mais en tout cas déjà on a déjà une nekuda, on a déjà un point, c'est qu'en vérité chaque juif il a son importance. Si on approfondit encore plus que ça, on voit que Rashi donne deux exemples dans lesquels Dieu il a décidé de compter les Bnei Israël. Premier exemple, c'est le moment où ils font la faute du veau d'or. Alors il y a la Maca, etc. Et après Dieu il demande de compter les Bnei Israël. Deuxième exemple que Rashi emmène, c'est le moment où ils ont construit le Ohel Moed, au moment où ils construisent le Mishkan, c'est-à-dire la résidence de Dieu parmi les Bnei Israël. C'est-à-dire qu'on a ici deux situations chez les Bnei Israël qui sont totalement antinomiques, qui sont totalement différentes et même opposées. D'un côté, là où les Bnei Israël, où les Juifs, ils ont fait la Avodah Zara, où ils ont fait la pire faute, la pire bêtise qu'ils puissent faire, c'est faire de l'idolâtrie. Et d'un autre côté, à l'opposé totalement, le moment où les Bnei Israël, ils ont construit, avec des moyens matériels, une résidence pour Dieu dans ce monde, c'est l'Ohel Moed, le moment où ils étaient au plus élevé, au summum de leur niveau. Et donc là, on voit qu'en vérité, on aurait pu se dire, ok, c'est vrai que Dieu il fait attention à tous les Bnei Israël, mais quand même, il y a parmi les Bnei Israël, ceux qui ont une barbe et un chapeau. En général, c'est toujours né avec la barbe et le chapeau. Il y a ceux qui sont avec un chapeau, ou il y a ceux qui... Et ça, il est né avec la barbe. Ouais, c'est connu. Poilu. Il a fait un chapeau après. On a pris le barbu. Là, il est né avec le chapeau aussi. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, ok, c'est vrai que la Torah, elle donne pas que de l'importance à la tête de liste, elle donne pas que de l'importance au chef, à celui qui a un rôle, celui qui a un charisme, etc. Elle donne aussi de l'importance au peuple. Mais dans le peuple, aux bons élèves,
Ok, il y a celui qui est Mistayen, celui qui fait bien la Torah, celui qui fait bien Shabbat, etc. Alors ces personnes-là, Dieu il fait attention à eux. La Torah, elle vient encore une fois nous dire, et Rashi vient expliquer le sens simple de la Torah, que même un enfant de 5 ans, il doit avoir dans la tête, c'est quoi? Non, c'est pas vrai, la situation n'est pas comme ça. Dieu il fait attention à ses enfants, même après la faute du veau d'or. Même des enfants qui, Hachem Ishmor, ont fauté, même des juifs qui n'ont pas de barbe et de chapeau, même des juifs qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est un Shabbat ou qu'est-ce que c'est la cache-route, même des juifs qui malheureusement ont encore du mal à l'heure actuelle d'être Shomer Torah ou Mitzvot, même à ces personnes-là, Dieu il fait attention. Et même encore pire que ça, encore une fois un petit peu aller plus loin, quand il y a dans une famille, alors Dieu nous en préserve, un enfant qui est un petit peu malade, qui a un souci de santé. Alors c'est vrai que les parents ils aiment leurs enfants de la même manière à tous et d'une manière infinie. Mais lorsqu'il va y avoir Hachem Ishmor, Dieu nous préserve, un enfant qui a un souci de santé, alors on va y faire attention encore plus, on va l'entourer, on va faire attention à chaque détail, etc. On va être de manière naturelle plus attentionné. Et en vérité c'est pareil avec Dieu et ses enfants qui sont a priori égarés, a priori éloignés. En vérité Dieu il y fait encore plus attention et il s'occupe et il les chérit de manière encore plus grande. Donc on voit ici vraiment ce que la Torah nous enseigne, que Dieu il fait attention à chacun et chacune, quelle que soit sa situation spirituelle. Et c'est aussi le compte du Homer. Dans le Homer, on compte chaque jour. On ne dit pas voilà bon il reste encore ça fait voilà une semaine qui est passée, Shavuot c'est dans encore 2 semaines. Chaque jour il a son importance et chaque jour il a, comme on l'a dit tout à l'heure, il véhicule un enseignement pour la réparation personnelle du juif au niveau de ses traits de caractère. On dit aux juifs c'est important de se rapprocher d'Hachem, mais le travail il doit être fait surtout dans cette période-là, même dans les détails. On doit se poser une question comme une personne qui a un business, qui a une entreprise, il va pas dire bon ok ouais il y a du révar, ça va je gagne de l'argent donc c'est bon c'est bien. Il va faire attention où est-ce qu'il a son révar, où est-ce qu'il a des pertes, quel jour dans le mois, je sais pas par exemple s'il a une macolette, quel jour dans le mois il fonctionne mieux, quel jour dans le mois il fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour avoir mieux. C'est-à-dire qu'il va aller chercher il va avoir le souci du détail. On doit avoir la même chose chez nous aussi. Lorsqu'on veut s'approcher d'Hachem, on doit essayer d'avoir un petit peu ce sentiment-là du souci du détail. Savoir se dire, ok, attention, il faut aussi regarder les choses positives. De la même manière qu'on doit voir les pertes qu'on a chez Mishmor, il faut voir aussi les gains qu'on a par rapport à cela. C'est-à-dire qu'on doit essayer d'avoir le souci du détail. Voilà, je sais que par exemple, la Shonara, je fais très attention. Par exemple, est-ce que je peux peut-être encourager les gens à mon bureau qu'eux aussi fassent attention à cela? Comment est-ce que je peux encore améliorer cette chose-là, etc. D'un côté, on peut voir les choses négatives, mais aussi les choses positives. Il faut avoir à ce niveau-là, chez nous, le souci du détail dans notre service de Dieu. Ok? C'est donc et chaque jour compte. Ok? Chaque instant compte. C'est donc le point commun qu'on peut voir ici entre la paracha Bamidbar et le décompte du Homer. Ok? Voilà. Pour finir sur ce sujet-là, les Hachem que l'on comprenne qu'on est maintenant en train de se préparer à Shavuot et le don de la Torah il n'a eu lieu que lorsque les Bnei Israël ils étaient Vayechonu Israël, c'est écrit Vayechan Sham Israël, merci beaucoup. Il manque un peu les psukim. Vayechan Sham Israël, Israël a campé face à la montagne. Normalement il aurait dû avoir écrit au pluriel. Les Bnei Israël ont campé face à la montagne. Le don de la Torah il n'a eu lieu que lorsque les Bnei Israël, les Juifs, ils étaient unis, ils étaient ensemble. Le Rabbi il dit que dans le monde dans lequel on vit, où on voit qu'il y a de plus en plus de dissensions, de guerres, de marloquettes, etc., de disputes, où il n'y a pas une possibilité d'avoir 2 personnes qui ont le même avis, en vérité, nous, comment on peut faire à notre échelle pour réparer tout ça? C'est lorsqu'on va encourager l'unité du Ham Israël. On est justement dans la période de préparation à Shavuot. Pour qu'on puisse, Bezat Hashem, recevoir la Torah et la Torah du Mashiach, Bekarov Hamash, très, très bientôt de nos jours, on doit absolument comprendre que comme chaque juif aux yeux de Dieu il est cher et il est important, nous aussi on doit avoir aussi cet Ahavat Israël, de comprendre que chaque juif et chaque juif autour de nous il est important. Notre femme elle est importante, nos enfants ils sont importants, nos voisins ils sont importants, nos collègues, la belle-mère aussi elle est très importante. Moi personnellement, Hachem, ma belle-mère elle est très importante grâce à elle.
Et puis il va voir la vidéo après. Donc, C'est comme ça. Encore un qui apporte sa femme. alors, Elle est importante. on va voir en vérité. On va voir qu'en Très vérité, important. autour de nous, en vérité, on va essayer de la simlev, de regarder, de faire attention à chacun autour de nous. Comment est-ce qu'on peut lui apporter du bien, des attachés matériels et spirituels. Et comme ça, ensemble, je finis vraiment là-dessus. On sait que la raison de l'exil qu'on est en train de vivre, c'est justement la sinatrinam, justement c'est la haine gratuite. Comment est-ce qu'on fait pour mettre fin à cet exil en enlevant la raison? S'il n'y a pas, la cause, il n'y a pas l'effet. En enlevant la sinatrinam, en ajoutant dans la avatrinam, dans l'amour gratuit du prochain, de notre frère juif, alors à ce moment-là, on fait Bezat Hashem très vite venir Mashiach, Bekaro Mamash, et qu'on soit tous réunis dès aujourd'hui à Yerushalayim, avec le Mashiach au Beth Amikdash. Amen. Hazak. Je t'aime, mon frère.